Je fais ça parce que j'aime donner de la vie, j'aime permettre aux personnes dans le besoin de se sentir vivre, se sentir exister. Et le sport, ça permet aussi à des personnes vulnérables de s'épanouir. Pour l'instant, je suis porté par cette passion d'aider les personnes autistes. J'aime donner aussi l'envie à ces personnes de se sentir exister, se dépasser. Je fais ça parce que j'ai toujours aimé aider les gens, que ce soit dans ma vie personnelle depuis que je suis petite. Après, c'est vrai que quand j'ai vraiment fait beaucoup de recherches, c'est là que je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse ça. Et après, je me suis rendu compte que dans tous les cas, c'était ce métier-là ou rien d'autre. Quand je discute avec des personnes du métier que j'occupe, la plupart du temps, la réponse qui m'est faite, c'est « je pourrais pas faire ça ». D'être dans un métier de l'accompagnement, dans les métiers du social, c'est quelque chose où les gens, ça leur paraît impensable. Mais disons qu'il faut être en même temps à l'écoute et en même temps être capable de mettre une barrière parce que sinon ils ont vite fait d'empiéter sur notre terrain et il y a un moment où il faut leur dire non. Il faut savoir vraiment placer les choses en fait. C'est un métier où on marque des vies, donc on choisit les traces qu'on laisse et on ne travaille pas pour la reconnaissance. Mais ça fait toujours plaisir quand des familles, des parents viennent vous voir et vous remercient pour tout le bonheur que vous avez pu apporter à leur membre de la famille. Ce qui me donne envie de continuer, c'est qu'ils sont touchants, ils sont quand même importants pour moi finalement, sinon je ne serais pas là depuis 8 ans. Alors ça demande de l'investissement ce métier, ça c'est inévitable, c'est-à-dire qu'il faut s'engager aussi un peu affectivement, parce que les personnes qu'on accompagne, elles ont besoin de ressentir qu'on a envie pour elles. L'important pour moi, la victoire, c'est d'avoir tout essayé avec la personne, ensemble, pour faire en sorte qu'on atteigne l'objectif. Sur le terrain, ça peut être difficile. Et ben en fait, faut pas. Moi personnellement, j'hésite pas à passer le relais parce que c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des situations qui sont hyper compliquées. Maintenant, on est tous différents, on gère tous nos émotions différemment. Je pense qu'avant de vouloir connaître l'autre, il faut se connaître soi-même. L'envie de continuer ce travail, c'est parce que on se sent utile en fait. Chaque jour est une nouvelle journée, on ne sait pas ce qui nous attend, c'est un peu la surprise du jour, quoi. Essayer de voir ce qui n'a pas été pour faire mieux la fois d'après. Et on essaye justement un peu de les faire évoluer, de leur faire découvrir de nouvelles choses. J'ai su que c'était ma vocation à partir du moment où j'ai commencé à me sentir utile, en donnant du sens à mes techniques, mes actions éducatives. J'aimerais que les gens se rendent compte qu'on est là pour maintenir l'autonomie pour certains résidents, faire des progrès à d'autres par l'éducatif. Bien évidemment qu'on change des vies, on marque des vies. À nous de choisir les traces qu'on souhaite laisser dans ces vies-là.